Amis Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire vos énergies pour le mois de juin 2021. Je vais commencer déjà par le tirage général avec un tirage du chien de pique où on va balayer donc différents secteurs de votre vie en essayant de dégager donc les messages principaux. Ce sont des messages qui sont plutôt courts. Et enfin, dans un deuxième temps, je vous fais une guidance spéciale pour le domaine sentimental. Voilà, donc on va faire ça avec le petit Lenormand, votre chien de pique. Donc, si vous connaissez déjà, parce que je vous l'ai déjà proposé sur ma chaîne plusieurs fois, la préparation est un petit peu longue. Donc, pour ceux qui sont un petit peu pressés, un petit peu impatients, n'hésitez pas à faire avance rapide. Voilà, moi j'ai besoin de ce temps-là pour préparer le tirage. Alors, donc les taureaux, qu'est-ce qui vous attend pour cette période de juin 2021, signe du taureau, juin 2021, le signe du taureau, juin 2021. Signe du taureau, juin 2021, signe du taureau, juin 2021. Allez, on fait une coupe déjà pour voir le premier message. Alors, très bien, on a la carte du soleil. Le soleil par rapport au cœur, au sentimental. Alors, comme ça, quand la carte du cœur est accompagnée du soleil, pour les personnes qui sont célibataires, on peut parler d'une rencontre coup de foudre. Donc, ouais, en plus, on a le jardin juste en dessous. Le jardin qui représente alors l'extérieur, bien sûr. Ça peut être une rencontre à l'extérieur lors d'un événement. Un mariage, peu importe, un baptême, enfin voilà, un environnement où il y a du monde, ou tout simplement une rencontre via les réseaux sociaux, alors site de rencontre, site comme autre application, voilà, vous englobez le tout. Oula, en plus, on a la carte de l'anneau en dessous, ça peut être une relation sérieuse, voilà. Donc pour les célibataires, une rencontre coup de foudre sur ce mois de juin est tout à fait possible. Allez, maintenant, on va tirer donc les cartes secteurs. Sinon, pour ceux qui sont en couple, ça veut dire tout simplement que ça se passera bien sur ce mois de juin. Il y a beaucoup de bonheur, il y a de l'épanouissement. On se sent bien avec la personne qu'on aime, tout simplement. Alors, dans votre pensée ou vos projets, puisque le trèfle, ça va représenter ce secteur-là, on a la carte de l'encre qui accompagne. Donc, je vais ensuite, une fois que j'aurai tout sorti, je vais compléter avec une carte de chaque côté et je vous ferai l'analyse quand j'aurai tout sur la table. Voilà, alors, le cœur. On a la lettre ici. Votre carte qui sort avec la maison, donc il y aura un groupe, enfin en tout cas un secteur qui sera un groupe de cartes en moins, puisque deux cartes secteurs qui sont ensemble. Le foyer avec votre carte, c'est la carte consultante, mais si vous êtes un homme, c'est pas grave, vous transposez, c'est la carte qui vous représente aussi. Votre chien de pique accompagné de la faux. Le chien de pique, c'est ce qui arrive vers vous très rapidement, donc on va dire début juin. Il va me manquer le travail pour vous, la carte du travail. La voici. Hop, et elle est accompagnée de la carte de l'arbre. Donc, cette fois, on a tout. On va compléter les messages. Alors, votre pensée, vos projets, on a l'encre qui parle en général d'une stabilité ou d'un projet sur du très long terme. On va voir de quoi il s'agit. Alors, on a la carte du bouquet, accompagnée de la carte du cercueil. Ok, donc là, on va parler plutôt pour vous. Alors, je me suis un petit peu avancée. Vous aspirez à retrouver le bonheur, la sérénité avec la carte du bouquet. C'est ça, ça représente le bonheur. Et la carte de l'encre, donc c'est ce que je vous dis, c'est ce qui est sûr, certain, le concret, la stabilité. Vous voulez mettre fin à ça puisqu'il y a la carte du cercueil. Vous mettez fin à une situation où vous voulez une grande transformation dans votre vie. Alors, quel que soit le secteur, en tout cas,
essayer d'adapter à votre situation. Vous devez savoir, vous, dans quel domaine ça peut vous parler, à quoi vous avez envie de mettre fin. C'est une situation qui dure depuis, pour moi, longtemps. Alors ça peut être un travail qu'on fait depuis très longtemps dans lequel on s'ennuie et on a envie de passer à autre chose, de faire totalement autre chose, un changement de voie professionnelle par exemple, pour justement retrouver des conditions de travail qui soient plus en adéquation avec vous, votre personne, ce que vous aimez dans la vie. Ça peut être ça, une reconversion, comme ça peut être un projet sentimental auquel vous mettez fin. Hein. Ça peut être tout simplement un changement, une transformation dans votre vie affective, une relation par exemple qui dure depuis longtemps. Hein. Voilà. Alors, le sentimental, justement, alors on a la carte du mont qui est là et nous avons la carte des nuages qui accompagne. Ce qu'on voit, c'est que, alors là, je vais m'adresser aussi bien aux couples, enfin en tout cas aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur qu'aux célibataires, parce que ça peut parler vraiment aux deux. Ce qu'on me dit, c'est que donc pour les personnes qui ont quelqu'un en tête, on est dans une relation qui n'évoluait pas ces derniers temps. Avec la carte du monde, il n'y avait pas franchement d'évolution ou de changement dans votre vie affective. Et là, on voit que y a de la communication qui arrive vers vous. Vous allez recevoir, pour moi, des nouvelles déjà dans un premier temps d'une personne. Mais on parle aussi quand même d'une déclaration amoureuse parce que le cœur et la lettre ensemble, dans le petit Lenormand de façon traditionnelle, c'est vraiment la déclaration amoureuse. Donc c'est la personne qui vous fait part de ses sentiments, qui vous les exprime. Peut-être qu'il les bloquait avant, vous voyez, avec cette carte de la montagne ici. Là, voilà. On a quelqu'un, par contre, puisque c'est la carte des nuages, alors ça peut représenter une personne, en général assez mature, ou qui est un petit peu plus âgé que vous. On va parler de quelqu'un qui est plutôt cheveux foncés, mais bon, ne vous arrêtez pas à ça, ça c'est vraiment un détail, vous êtes très nombreux à regarder les vidéos. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quelqu'un qui est quand même plutôt mature. Voilà, soit par l'âge, soit par l'expérience aussi. En revanche, ce qu'on vous dit, c'est que oui, il y aura déclaration d'amour, déclaration de sentiment, il y aura une évolution de la communication. Par contre, avec les nuages, il y a toujours cette notion d'irrégularité et d'instabilité au sein de la relation. Il y a des moments, ça se passe bien et il y a d'autres moments où ça se passe un petit peu moins bien. Ça peut être le cas aussi dans la communication. Peut-être pas d'assiduité, vous voyez, au niveau de la communication. Alors, donc attendez-vous à un mois de juin où vous aurez une déclaration amoureuse, mais peut-être aussi des moments où cette personne sera un peu plus fuyante. C'est ce que veut dire en fait ce message. Pour les personnes qui sont célibataires, pour moi, je peux voir qu'effectivement dans votre vie, c'était un petit peu, je ne vais pas dire le désert, mais c'était un petit peu bloqué, il n'y avait pas vraiment de possibilité de rencontre, ou vous-même aviez besoin aussi de vous retrouver un petit peu seul, besoin de ce moment de solitude et d'indépendance. Là, ce qu'on voit, c'est que vous pouvez commencer à échanger avec quelqu'un. On va pas parler d'une concrétisation de relation, mais déjà de communication, d'échange avec une autre personne. Voilà. Alors, au sein de votre foyer ou dans votre maison, nous avons la sérénité avec la carte du lys. Il y a des accords qui sont passés et il y a des signatures en lien donc avec le cercle familial ou avec le lieu d'habitation. Donc, on peut être sur le fait d'hériter d'une maison, d'un bien immobilier ou d'un bien de famille, vous voyez, puisque on a la carte du lys, donc c'est aussi l'homme de loi. Mais ça peut être le passage devant le notaire si vous faites un achat aussi d'un bien immobilier, une transaction. Voilà, ça se concrétise sur ce mois de juin. En tout cas, on signe, il y a des accords qui sont signés, qui sont en lien avec la maison ou la famille. Votre chien de pique, ce qui arrive très rapidement à vous, alors on a les oiseaux, on a une prise de tête là. Hein. Oiseaux faux en général, ce sont des mots un petit peu durs, des petits clashs, des petites prises de bec.
Ça peut être avec vos enfants au sujet des résultats scolaires ou de la scolarité, puisque le chien de pique, c'est aussi la carte de l'enfant. Donc, si vous avez des enfants, et surtout avec ça, là, le livre à côté, pour moi, ça peut être ça, hein, des difficultés relationnelles avec vos enfants et surtout sur le sujet des études, de la scolarité. Sinon, si ça ne concerne pas les enfants, ce qu'on voit, c'est que il y a une prise de tête aussi avec quelqu'un. Alors, on va parler d'une personne un petit peu plus jeune, quelqu'un qui a tendance à cacher des choses et du coup, ça peut vous agacer, vous faire sortir de vos gonds et vous prendre la tête avec cette personne. Parce que vous voyez, elle est avec la carte du livre qui représente les études, mais aussi le côté secret, caché. Voilà, on ne veut pas dire certaines choses. Et vous allez je sais pas, il y a une colère quoi par rapport à ça. Donc ensuite, on continue avec le domaine pro, le travail, des opportunités, puisque vous avez la clé ce mois-ci et on a la carte de la Vierge. Alors, bon, beaucoup de travail sur ce mois de juin, assez intense, un mois plutôt bien rempli, puisque la carte de la clé, c'est l'activité, et la Vierge, outre le fait que ça peut représenter des tensions sur le lieu de travail, ça peut être aussi le fait de s'investir énormément, de se fatiguer au travail, parce que justement, vous en faites beaucoup. Donc, vous allez être pas mal sur tous les fronts, hein, avec cette carte de la clé, comme ça, on voit que vous êtes... il y a beaucoup de stress, le fait de devoir faire peut-être le travail de 2 personnes, vous voyez, ce genre de choses. Et ce qu'on peut me dire aussi, attention pour d'autres taureaux, il y a un risque peut-être de vous blesser, c'est pas bien méchant, mais de vous blesser sur le lieu de travail, hein, avec la carte de l'arbre et la carte de la Vierge ensemble, on va parler plutôt de la santé. Attention à pas vous blesser sur le lieu de travail. Voilà ce que je peux vous dire donc pour vos énergies générales. Amis taureaux, on va passer maintenant au domaine sentimental. Et on va regarder ce qui va se passer pour vous donc pour ce mois de juin sur le domaine amoureux, même si on l'a aperçu un petit peu ici. Alors, les taureaux, juin 2021. Les énergies pour le signe du taureau, juin 2021. Les énergies pour le signe du taureau, la période de juin 2021, s'il vous plaît, signe du taureau. Un signe du taureau, juin 2021. Un signe du taureau, juin 2021. Alors, on a la carte du cœur partagé, le temps, la patience. Alors, cette carte-là nous parle d'une période un petit peu difficile dans votre vie amoureuse et affective. On est plutôt sur le présent, là, maintenant, au moment où je vous parle, puisqu'on est sur la coupe. Donc, c'est maintenant, passé récent ou futur vraiment très très proche. Donc là, on voit que c'est pas forcément évident, soit parce que vous êtes dans une relation qui n'est pas facile, où il y a des épreuves extérieures ou en tout cas des obstacles. Et on voit que ça dure quand même depuis un certain temps puisque vous avez la carte du temps qui est là. Donc c'est pas nouveau. Hein. C'est je dirais que c'est une situation qui a tendance à s'installer un petit peu. Alors je regarde quand même ce qu'il y a en dessous. Alors des difficultés sur le plan amoureux, mais on trouve la guérison, l'équilibre, puisque nous avons cette carte ici qui annonce en tout cas pour un futur un peu plus lointain, on va dire mi-juin, une amélioration, d'accord? On se sentira mieux dans sa relation ou mieux sur le plan affectif pour les autres, hein, si vous n'êtes pas tout à fait en relation avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, vous avez besoin peut-être de digérer quelque chose, une histoire passée, de trouver la guérison. Vous avez compris. Alors, les taureaux, on va faire 2 rangées de 5 cartes. 2, 3, 4,
5. Les taureaux. Juin. Oups, je ne vais pas l'attraper. Allez, qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous, les taureaux? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Hop, je remets comme ça. Je pense que c'est mieux. Oui. Alors, on commence par l'invitation, la pause, le triangle, ça faisait longtemps, le message envoyé, l'éphémère, le bonheur, l'homme, la stabilité, la réconciliation et les dépendances affectives. Ok, bon, il y a du bon et il y a du un petit peu moins bon. Alors, pour moi, début juin, ce qui se présente à vous assez rapidement, c'est une proposition de sortie, une invitation par la personne que vous aimez, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a un moment de pause. Alors, on va parler d'un break dans la relation, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est au niveau peut-être des agendas. C'est pas forcément évident puisque visiblement, vous êtes sur une relation triangulaire. Donc, ce qui expliquerait que pour vous voir, c'est pas toujours forcément évident. Donc, cette pause, elle est peut-être là pour ça, pour cette raison-là. Ensuite, on voit que vous allez tenter de relancer donc la personne que vous aimez, la personne de votre cœur. Vous allez la contacter, cette personne, ok, puisque vous avez le message envoyé. Et ensuite, ce qu'on vous dit, c'est que justement, au niveau de la communication, au bout d'un moment, vous allez laisser tomber, j'ai l'impression, vous allez laisser la personne venir à vous. Et effectivement, c'est ce qui se passe puisque cet homme, il arrive, il revient, en tout cas, après cette période un petit peu de silence, il arrive et ça vous provoque le bonheur. Cette personne a envie quand même de stabilité dans votre relation, dans la relation avec vous, mais aussi on voit qu'il lâche pas, il n'y a pas de prise de position ni de prise de décision par rapport à l'autre personne. Donc on reste dans une configuration, si vous voulez, de triangle amoureux ici, puisque nous avons la carte de l'encre sur le triangle et en plus ça me parle de la famille. Alors cette personne a peut-être déjà un foyer ou vous avez peut-être un foyer que vous ne souhaitez pas quitter. Cependant, vous allez quand même vous rapprocher parce qu'on voit que vous pouvez difficilement vous passer l'un de l'autre. Vous avez la carte de la dépendance affective, ce qui veut dire que vous êtes quand même dans l'attente de l'autre, vous êtes très accrochés l'un à l'autre, c'est mutuel. Donc, pour moi, fin juin, déjà, la relation retrouve en tout cas un rythme entre guillemets normal. Si vous êtes sur une triangulaire et que des fois, il y a des moments un petit peu plus compliqués pour vous comprendre, pour vous communiquer, pour pouvoir vous voir, fin juin, c'est déjà mieux. Il y aura plus d'opportunités, il y aura des moments où vous allez vous retrouver. Il y a aussi au niveau des relations entre vous et l'autre personne qui seront beaucoup plus harmonieuses, puisque vous avez la carte de la paix et de la réconciliation. Par contre, cette carte de la dépendance affective vous alerte toujours, attention à ne pas être trop, justement, dans l'attente de cette autre personne. Surtout si elle n'est pas disponible. N'attendez pas trop d'elle. Essayez de continuer à faire votre vie, et de ne pas tout voir qu'à travers cette personne. On vous alerte de ça par rapport à la dépendance. Voilà, amis taureaux, ce que je peux vous dire donc pour vos énergies du mois de juin. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite un très bon mois, une très belle continuation et surtout prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.